Alors aujourd'hui, je démarre cette vidéo qui va être un vlog design. J'ai dans l'idée en fait de vous emmener dans le processus de design, écriture de patron, test et publication d'un modèle. Je sais pas si je vais tout regrouper en une seule vidéo ou si je vais séparer design, écriture de patron et ensuite dans l'autre vidéo faire test, publication par exemple. Je n'en sais rien du tout pour l'instant, c'est la première fois que je vais faire ça. En fait là je vais designer un modèle de chaussettes. Donc j'en ai déjà publié 2 sur mon Ravelry, mais je suis encore débutante en design, enfin déjà rien que le tricot ça fait pas si longtemps que ça que j'en fais, et donc le design je tâtonne encore, et pour l'instant j'ai seulement écrit des modèles de chaussettes. Je vous ai parlé au mois de février il me semble, 2024, que j'avais participé à un appel à soumission pour le magazine donc Making Stories. Mon design n'a pas été sélectionné, mais du coup j'avais dans l'idée que si ce n'était pas le cas, eh bien je le publie de mon côté comme j'ai fait pour mes précédents patrons. Donc c'est ce qu'on va faire à partir d'aujourd'hui. Donc je vais vous montrer déjà les échantillons que j'avais fait pour ce modèle. Donc j'avais fait 2 échantillons, donc c'est des petits échantillons parce que c'est des chaussettes, donc j'allais pas faire un truc énorme. Donc le premier que j'avais fait c'était celui-là. Donc lui il utilisait 4 couleurs différentes, et le deuxième c'était celui-là qui en utilise seulement 2. Donc là en fait je vais partir de ces échantillons là, je pense que je vais garder les mêmes points. En revanche, ce que je vais retravailler, c'est les couleurs choisies et la disposition. Et le nombre de couleurs aussi que j'utilise dans le modèle. Je suis pas encore certaine si j'utilise 2 ou 3 couleurs. Je pense pas en utiliser autant que dans celui-là. Je pense pas. Je pense que ça va être 2 ou 3 et à voir comment je les répartis. Pour les points, j'ai utilisé principalement, il me semble, ce livre-là, le Vogue Knitting Ultimate Stitch Dictionary. Il est vraiment bien fourni. Il y a beaucoup de points intéressants à l'intérieur. Et donc je me suis basée sur celui-là pour ce design. Mais donc là, la principale chose que je vais retravailler, donc c'est les couleurs et leur agencement. Je vais devoir faire des tests. J'avais fait donc des croquis au préalable. Donc les premiers croquis que j'avais envoyés au magazine, c'était donc, c'était ces 2 là, donc qui correspondent aux 2 coloris des 2 swatchs. Et là je suis en train de modifier un petit peu ces recherches pour voir si je trouve quelque chose qui me plaît plus, ou voilà, si une autre idée me vient. Donc c'est ce que je suis en train de faire, et la principale chose là aussi que je dois faire du coup, c'est fouiller dans mon stock de laine pour voir les coloris que j'ai et qu'est-ce que j'ai envie d'utiliser pour mon prototype. Donc au niveau de mon stock, voilà où j'en suis. Donc c'est pas toute la laine à chaussettes là-dedans. Donc va falloir que je regarde comment sont réparties mes pelotes, mais j'ai quand même pas mal de choix je pense. Notamment ici c'est principalement de la laine à chaussettes que j'ai partout. Donc j'ai des mini. Je sais pas si les mini je pourrais les utiliser pour faire mes rayures contrastantes. Je sais pas si ça suffirait un mini. Ça c'est un test qu'il faut que je fasse. J'ai ce bleu que j'ai depuis hyper longtemps que je trouve très beau. Et peut-être qu'il pourrait avoir sa place dans cette paire là. J'ai une pelote entière de Jawol aussi comme ça, très belle. Les autorayants, je pense pas que ça va être utile là-dedans. Là j'avais un mini de chez Bulle Bizarre que j'avais bobiné mais que j'ai pas utilisé du coup encore. Il est trop beau, c'était le moelleux choco avec de la stélina. Mais du coup je sais pas si ça pourrait être suffisant pour faire des rayures. Il me reste celui-là aussi, de chez EV3 Shop. Il est vraiment super beau. Et d'ailleurs les chaussettes que j'ai fait avec, je les ai déjà pas mal portées et elles boulochent absolument pas. C'est trop bien. Un reste de By Night. J'ai
gris, du bordeaux. J'ai pas mal de choses dans cette caisse-là, va falloir que je fouille. Ouais. Et dans celle-là, j'en ai aussi de la laine à chaussettes. C'est principalement de la Drops. J'ai de la Fabel. De la Fabel et de la Nord. Ça, c'est de la Jawol aussi. Et je sais pas si dans cette boîte-là... Ah si, bah, dans cette boîte-là, ces trois-là, c'est de la Sizou. Donc ça, c'est de la laine à chaussettes. D'ailleurs, c'est celle-là que j'ai utilisée pour l'échantillon vert et blanc. Et je pense que c'est tout en laine à chaussettes. Ouais. Donc je vais voir avec du coup principalement ces deux boîtes-là, qu'est-ce que je peux faire. Alors pour l'instant, je vais partir sur ces deux coloris-là. Seulement deux couleurs. Je vais voir, je sais pas encore si je fais les nopes en contrastant ou si je garde le coloris principal pour cette partie. J'hésite encore, mais bon, c'est à ça que va me servir le prototype. Donc deux fil fingering, la Harwetta en bleu, c'est quoi, 265, et le fil de chez EV3 qui était dans le coloris, son fil à chaussettes qui était dans le coloris Nymphéa. Donc on va utiliser ça, lui en principal, lui en contrastant. Et ce que je vais commencer par faire, c'est par peser... bon bah ça normalement c'est 50 grammes. Et par peser celui-là surtout pour que je vois combien j'en utilise dans le modèle. Donc... Ok, donc lui j'en ai 39 grammes. Donc on est parti. Et l'autre juste pour vérifier... Ah ok. Bah la Harwetta il y a 54 grammes du coup. Donc 39 et 54. Donc là je vais m'y mettre. Je vais commencer à tricoter la chaussette. Voir déjà si les deux fils vont bien ensemble, si ça rend ce que j'imagine. Et je vous retrouve plus tard. Hier j'ai réussi à terminer les côtes, la partie des côtes. Donc voilà ce que ça donne pour l'instant. Le fil marron, ça fait pas partie du design, hein. C'était ma ligne de vie que j'avais mis juste avant de faire le rang de nope, parce que j'étais pas certaine de si la méthode que j'allais utiliser allait me plaire, si l'espacement allait être bon, enfin voilà. Du coup, j'apprends petit à petit de mes erreurs, et j'ai mis une ligne de vie dans mon tricot. Donc pour l'instant, en fait, je suis contente du résultat, donc voilà. Donc là, je vais démarrer aujourd'hui la tige. Pour mes précédents patrons, j'ai pris l'habitude de commencer à rédiger en fait en même temps que je tricote pour ne pas oublier de choses. Au début, forcément, c'est pas le patron tout bien rédigé et tout, c'est vraiment... j'inscris sous forme de liste en fait les points au fur et à mesure que je tricote pour pas oublier le nombre de rangs que j'ai tricoté de telle façon par exemple. Si j'ai fait une petite manipulation à un endroit, enfin vraiment c'est pour ne rien oublier parce qu'en fait on peut très vite... des petits détails peuvent très vite nous échapper et une fois qu'on doit les retrouver, ben, on se retrouve un petit peu embêté. Donc là c'est ce que je vais faire avant de démarrer le pied de ma chaussette. Je vais commencer à noter déjà tout ce que j'ai fait pour la partie des côtes. Et voilà, comme ça j'aurai déjà ça qui sera inscrit sur le papier. D'ailleurs moi pour écrire mes patrons j'utilise juste un traitement de texte, celui de base qu'il y a sur mon ordinateur. Moi j'ai pas Word, c'est OpenOffice. J'utilise juste ça, puis ça va très très bien. Donc je vais passer à l'ordinateur et je vais vous montrer un peu comment je démarre ça. Donc là par exemple voilà ce que ça donne, genre juste vraiment pour le tout début. Donc le nom là c'est un nom provisoire, enfin je sais pas si ce sera provisoire ou au final, voilà c'est juste moi pour me repérer. Et ensuite je commence à écrire voilà par partie, donc là les côtes. Souvent je le fais en anglais parce que j'écris la première version du patron en anglais et je trouve ça plus rapide, souvent les abréviations, mais ça c'est des fois je mixe français-anglais, enfin voilà c'est vraiment juste pour moi là ce premier brouillon. Donc voilà c'est sous cette forme là, donc je reviens à la ligne à chaque fois et je vais écrire comme ça les différentes étapes pour ne rien oublier au fur et à mesure.
Alors j'ai avancé sur mon prototype, oups. J'en suis là maintenant, donc on va dire que j'ai passé la partie la plus cruciale parce qu'en fait là maintenant je vais continuer le pied avec toujours le même motif. Et ensuite j'aurai les orteils à faire, mais les orteils je pense pas faire quelque chose de spécial dessus, donc ce sera rien de bien nouveau. Je les ai essayées ce matin, elles sont un chouï serrées. Là moi mon prototype je le fais en 64 mailles qui est la taille que je fais d'habitude. Et j'ai l'impression qu'elle taille quand même un peu plus serrée que des chaussettes classiques. Notamment, je pense que c'est dû à ce point-là, qui alterne maille glissée et maille endroit. Donc, je me dis que peut-être je vais faire des augmentations dans le patron pour chaque taille. C'est-à-dire que je vais garder les tailles standard 56, 64, 72 qui seront en fait le nombre de mailles qu'on monte au départ, mais qu'ensuite sur toute la partie où on fait ce motif là avec le coloris contrastant, je pense que je vais faire augmenter de 4 mailles probablement, histoire d'être sûr que ça aille au plus grand nombre de pieds et pas seulement les pieds classiques ou fins. En sachant qu'en plus du coup sur ce modèle là je fais un talon en rang raccourci parce que je trouvais que c'était ce qui allait le mieux avec ce motif. Donc c'est pas le talon qui laisse le plus de place non plus au coup de pied, donc je pense que ce serait pas mal d'augmenter les mailles, donc il faudra que je calcule ça. Normalement ça devrait pas me poser de problème parce que le motif c'est une répétition de 2, donc je devrais pas avoir de soucis avec ça. Va juste falloir que je sois vigilante en fait quand j'écris les instructions, notamment pour le talon, pour ne pas me mélanger les pinceaux avec les chiffres. Et voilà où j'en suis, donc pour l'instant je suis vraiment très, très contente de ce que ça donne. J'ai fait la tige pas extrêmement haute, ça arrive vraiment au milieu de la cheville en fait. C'est pas aussi bas que des sockets, mais ça reste des chaussettes assez basses pour la mi-saison notamment. Donc je suis vraiment contente du rendu et surtout de ces deux coloris là ensemble, je trouve que ça rend super bien. Donc voilà, je vais continuer là-dessus, j'aimerais finir ce prototype quand même bientôt là. Après je pense que j'ai pas besoin de l'avoir complètement terminé non plus pour lancer un appel au test. Pour les photos notamment, ce sera pas très important que j'ai des photos terminées pour l'appel au test. Mais c'est vrai que si je tricotais la chaussette en entier, je serais sûre au moins de savoir que j'ai tout inclus dans le patron et que j'ai pas oublié de petits détails. Donc voilà, là le patron, j'en suis toujours à écrire les étapes. Au fur et à mesure que moi je les fais, je les écris de façon grossière et très très succincte sur un document de texte. Et j'ai pas encore commencé la rédaction vraiment plus détaillée et tout ça, donc faudrait que je me mette à ça aussi bientôt. Parce que j'aimerais lancer l'appel au test dans pas très longtemps, parce qu'il faudrait que des chaussettes... j'aimerais sortir le patron donc dans la foulée du test. Là on est début avril, et dans l'idéal j'aimerais bien qu'elle sorte mi-mai on va dire, enfin histoire que ce soit encore le moment de porter des chaussettes et pas en plein été. donc voilà, je vais continuer d'avancer et je vous reprendrai plus tard. Ça y est, j'ai terminé ma chaussette, le premier prototype. Donc elle est comme ça, donc ça c'est la version où donc j'ai pas fait les augmentations sur le corps de la chaussette. Mais voilà ce que ça rend. Donc là en fait je vais aller la bloquer pour voir déjà si ça change quelque chose un peu à son élasticité. Et je vous ai pas montré peut-être du coup plus en détail la construction. Donc du coup on a sur les côtes comme ça, c'est des côtes avec un petit effet twisté. Donc j'ai fait 2 répétitions de côtes comme ça et au milieu donc j'ai fait un rang de nopp. Et ensuite donc on démarre avec tout ce motif là de rayures qui alternent un point qui s'appelle tumbleweeds avec des rayures classiques. J'ai fait du coup un talon, comment ça s'appelle, en rang raccourci. Et ensuite, voilà, le motif qui se répète sur tout le pied jusqu'à faire une pointe classique. Donc voilà ce que ça rend pour l'instant.
Et je vais peser du coup la laine que j'ai utilisée, enfin ce qui me reste de chacune de ces deux couleurs pour savoir exactement combien j'ai utilisé là-dessus, parce que j'aimerais voir si en fait au niveau de la couleur contrastante ça peut tenir dans un mini, ce qui serait vraiment chouette. Donc il faut que je pèse pour savoir ça. Mais donc du coup là ça part au blocage. On est le 27 avril et aujourd'hui c'est le jour où je veux lancer l'appel au test. Donc j'ai fait mon formulaire, je fais mes formulaires d'appel au test sur Google Forms. C'est ce que j'ai utilisé jusqu'à maintenant et c'est très pratique, je trouve. Ça permet d'avoir enfin toutes les réponses sont regroupées par rapport à ce qu'on a demandé, on a toutes les infos nécessaires, donc en fait ça ressemble à ça. Moi je l'écris à la fois en français et en anglais parce que je fais tester mon patron dans les deux langues. Donc voilà, et donc je mets d'abord une description qui reprend un peu tous les détails techniques, la quantité de laine, tout ça. Les techniques utilisées dans le patron aussi. Je mets le schéma pour le petit pied là, savoir où est-ce qu'il faut mesurer pour choisir sa taille. Et après, c'est les questions basiques. Enfin, le prénom, une adresse mail, parce que moi j'envoie les patrons par mail. Et ensuite, voilà, quelle taille les gens veulent choisir, veulent tester, quelle langue aussi, pour que moi ensuite ça me permette de choisir et qu'il y ait des gens pour toutes les catégories. Donc vu que j'ai 3 tailles et 2 langues, en général je prends 2 testeurs pour chaque critère, donc du coup je me retrouve avec des équipes de 12 personnes normalement. Et voilà, et aussi important, je rappelle les dates du début et de fin du test pour que les gens sachent si c'est quelque chose qui leur convient ou pas. Donc aujourd'hui, il faut que j'ajoute ce formulaire à mon profil Instagram et faire une publication pour annoncer l'appel au test et que les gens qui soient intéressés pour tester la chaussette puissent du coup remplir le formulaire. Je pense que je vais le laisser, on est un samedi là, je pense que je vais le laisser jusqu'à lundi. Si j'ai assez de monde d'ici là. Moi je fais que l'appel sur Instagram. Pour le tout premier j'avais fait aussi par YouTube, mais je crois que de toute façon la plupart des gens étaient arrivés via Instagram il me semble. Et voilà, donc là vous m'avez vu prendre les photos juste avant de la chaussette parce que j'ai besoin d'avoir j'ai envie d'avoir une image de la chaussette pour l'appel au test. Et quoi d'autre? Ouais, j'ai fini la traduction en français. Donc il faudra que je relise ça parce que pour l'instant je l'ai juste traduit une fois d'un trait et j'ai pas relu, donc il y a forcément des coquilles dedans. Et quoi? Et oui, si j'ai demandé à Pauline de Bulbe Bizarre si elle acceptait de collaborer avec moi sur ce patron. Donc elle a accepté, je suis très contente. Ce sera pas un coloris créé exprès pour le patron parce que les délais étaient un peu courts parce que je prévois de le sortir fin mai, entre mi-mai et fin mai. 3e semaine de mai on va dire. Mais du coup elle a accepté de créer de faire des kits, de mettre en précommande des kits pour le patron. Et du coup de m'envoyer un des kits qu'elle m'a fait choisir, elle m'a fait choisir les coloris pour que du coup je puisse tricoter les chaussettes dedans. Donc je suis super contente. C'est aussi pour ça que j'ai pas tricoté la deuxième dans le coloris que vous avez vu jusqu'à maintenant. C'est parce que du coup il va falloir que je refasse une paire que je vais commencer je pense demain.
Donc voilà, je vais vous les remontrer. Je vais vous remontrer. Donc les deux coloris que j'ai pris, c'est ceux-là. C'est Red Canyon, qui est un coloris que je voyais sur son site depuis très longtemps. On n'en entend pas trop parler, je crois. Enfin, en tout cas, moi, j'en avais pas trop entendu parler, mais je le trouve vraiment trop beau. C'est vraiment le coloris... c'est un rouge orangé qui tire un peu sur le marron, qui peut tirer un peu sur le bois de rose, suivant la lumière. Enfin, vraiment, il est très beau, j'adore. Et donc, du coup, c'est vraiment un semi-solide comme ça pour la couleur principale. Et pour la couleur contrastante, du coup, j'ai pris Magnolia Bakery, qui faisait partie de son calendrier de l'Avent de New York, de Noël dernier. Et voilà, je voulais des coloris qui fassent quand même assez printemps-été, même si les chaussettes se portent pas nécessairement... Enfin, on porte pas vraiment de chaussettes en été forcément. Mais comme le patron va sortir là fin mai, je pense que c'était bien d'être quand même voilà, dans une thématique un peu printanière, estivale. Donc voilà, je vais tricoter là-dedans. J'ai très hâte. Donc c'est sur sa base 85% Merino Superwash, 15% nylon en 400 mètres pour 100 grammes. Et ensuite, qu'est-ce que je dois faire d'autre? Donc ensuite là j'ai pris les photos de la première chaussette que j'ai faite, donc il va falloir que je traite les photos pour ensuite pouvoir faire le post Instagram. Et voilà. Alors on est le mercredi 1er mai et le test a démarré aujourd'hui. Donc j'ai sélectionné les testeuses, enfin c'était un mix entre sélection et hasard. Parce que pour la taille 72, j'avais 4 personnes qui s'étaient proposées et il m'en fallait 4. Donc j'ai automatiquement pris ces 4 personnes-là. Et après pour les autres tailles, j'ai pris une ligne sur deux en fait par rapport aux réponses que j'ai eues dans le formulaire. Ça c'est une chose qui est pratique avec le Google Forms, c'est qu'une fois qu'on a toutes les réponses, on peut les exporter directement en tableur en fait, qui récapitule tout, donc c'est assez pratique pour avoir une vision d'ensemble de toutes les réponses qu'on a eues. Donc j'ai fait ça, j'ai contacté les testeuses hier pour savoir si c'était toujours ok pour tout le monde. Et ça a démarré du coup ce matin. J'ai envoyé le patron et j'ai créé le groupe Instagram parce que du coup pour l'instant j'ai fait comme ça. Pour les deux autres patrons, je crée une discussion Instagram où les gens du coup peuvent à la fois partager les photos de leur projet et en même temps envoyer des messages concernant les erreurs, les éventuelles questions et tout ça. J'ai démarré ma paire moi avec les écheveaux donc, que j'ai reçus de Pauline pour la collaboration sur ce patron. Donc c'est ces deux-là qui sont bobinés, donc le Red Canyon et le Magnolia Bakery, qui sont très jolis. Et du coup on voit que dans le Magnolia Bakery on a un peu des rappels de couleurs de celle-ci, un petit peu plus clair, ce qui fait que le motif va être un petit peu... va pas être aussi tranché que si les couleurs étaient vraiment contrastantes. Donc ça donne un petit peu un côté antique, moi je trouve. Enfin, ça rend super bien. Je vais vous montrer. Donc là pour l'instant j'en suis... Hop. J'ai donc fait la tige et le talon. Je viens de finir le talon et là va falloir que je rejoigne en rond pour faire le pied de ma chaussette. Mais j'aime beaucoup ce que ça rend. Donc voilà où j'en suis pour l'instant. Donc je vais continuer ça aujourd'hui tout en m'occupant du coup des éventuels messages qui pourraient arriver par rapport au test. Et voilà, quoi d'autre? Ah oui, ce que j'ai fait aussi, c'est que j'ai déjà créé la page Ravelry du patron, donc qui n'est pas publiée. Je me suis arrêtée à l'étape du coup test, qui est l'avant-dernière étape, qui permet d'obtenir en fait un code pour que les personnes qui testent justement puissent ajouter le projet en fait déjà sur leur Ravelry sans que ce soit visible publiquement, il me semble.
Et automatiquement après, une fois que le patron passera en public, ça leur donnera accès au patron du coup. Donc ça c'est un truc qui est très très pratique sur Ravelry je trouve. Et voilà, du coup j'ai mes patrons anglais-français, je les ai déjà relus plusieurs fois. Peut-être que j'ai encore zappé des erreurs dessus, mais là je vais attendre pour que je puisse prendre du recul dessus et attendre aussi les retours qui vont arriver pendant le test. Mais à part ça, pour l'instant, je pense que tout roule. Je n'ai pas grand chose de plus à faire dessus pour l'instant. Du coup, mis à part continuer, moi, ma paire dans ces coloris-là. On est le 11 mai et le test continue, il avance bien. La plupart des testeuses ont déjà terminé leur au moins une chaussette. Donc ça c'est très cool. Pour le test j'avais demandé qu'une seule chaussette parce que si une fonctionne ça veut dire que les deux ce sera bon. En tout cas pour ce genre de modèle parce qu'il n'y a pas de symétrie. Quoi d'autre? Donc oui, le test du coup se poursuit encore jusqu'à vendredi, donc il reste un peu moins d'une semaine. Et samedi prochain, je le publierai, normalement. Donc là, j'ai eu quelques retours, il n'y a pas eu de gros changements majeurs à faire. J'ai eu des petits endroits où il fallait que je rajoute des petites précisions, voilà, pour ajouter encore un peu de clarté. Donc c'est ce que j'ai fait ce matin. Et j'ai aussi rajouté, enfin là du coup j'ai finalisé le patron en fait, j'ai fait les petites corrections et j'ai rajouté les photos sur la première page parce que j'en avais pas mis encore. Donc c'est ce que j'ai fait, donc les patrons mise en page rédaction c'est ok normalement. Et donc là en fait je continue le tricot de la deuxième que j'avais pas encore fait. Et une fois qu'elle sera finie, il faudra que je prenne les photos qui cette fois me serviront pour Instagram, enfin au moins avoir une photo de la paire portée. J'aimerais bien. Donc il faudrait que je fasse ça cette semaine et voilà pour que tout soit prêt pour samedi. Donc ce que j'ai fait tout à l'heure ça donne ça, j'ai rajouté les deux photos ici pour un peu servir de page de couverture. Et ensuite, voilà, on a la mise en page qui est faite. Donc il faudra que je revérifie un dernier coup qu'il n'y ait pas de chose qui est sauté ou qui est bougé. Mais normalement, tout est bon au niveau des patrons. On est le 18 mai et aujourd'hui c'est la sortie officielle des Confetti Socks. Donc j'ai publié le patron ce matin sur Ravelry. Donc j'ai fait ça, j'ai publié le patron. Je l'ai mis aussi sur Payhip qui est une autre boutique à part en fait. Enfin, c'est indépendant, ça fait comme un mini site pour vendre... une mini boutique en fait, site internet qui est vraiment pas compliqué à mettre en place et que j'avais mis en place pour les personnes qui souhaitaient acheter sans utiliser PayPal. Mais je crois maintenant que sur Ravelry on peut utiliser la carte bancaire. J'ai jamais testé mais je sais qu'il y a l'option quand on veut acheter un patron, donc peut-être que c'est plus vraiment nécessaire d'avoir cette boutique, mais bon comme je l'avais ouverte je la laisse à côté aussi. Donc j'ai mis le patron là-dessus et ensuite qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait le post Instagram. Pour annoncer la sortie du patron. J'ai fait un reel aussi, parce que je me dis que peut-être ça peut permettre de toucher d'autres personnes qui ne sont pas forcément abonnées à mon profil. Voilà. Donc j'ai fait ces deux choses-là et j'ai envoyé le patron du coup aux testeuses, ainsi qu'à Pauline du coup de Bulbe Bizarre pour la remercier de la collaboration. Et voilà, donc là, maintenant c'est bon, je n'ai plus rien à faire, normalement c'est lancé, c'est hors de mes mains. Donc voilà, je voulais vous dire merci beaucoup d'avoir regardé ce vlog jusqu'ici, j'espère que ça vous a intéressé de voir un petit peu le processus et les différentes étapes
pour la création d'un patron, enfin en tout cas pour comment ça se passe pour moi. Si jamais vous tricotez les confetti socks, n'hésitez pas à m'envoyer des photos, que ce soit par Ravelry, par Instagram, par n'importe où. Ça me ferait trop plaisir de voir vos versions. Donc voilà, merci encore d'avoir été là jusqu'ici et je vous dis bon tricot d'ici la prochaine vidéo.